Bonjour, bienvenue à notre webinar ce matin. Vous êtes déjà nombreux à être connectés. On va attendre quelques minutes, mais voilà, on va démarrer d'ici 3 à 5 minutes. Merci à toutes et à tous d'être là. On démarre voilà, d'ici 2-3 minutes. On attend encore un petit peu, c'est ça, Luc? Tu es en mute. Ouais, on va attendre juste une minute et on va démarrer. On est très heureux de faire, d'animer ce webinaire sur ce sujet qui devrait devenir d'actualité de plus en plus. Tout à fait. On va démarrer tout doucement. Je suis ravi d'animer ce webinaire en compagnie de 55 avec Charles et Ophélie sur la thématique du server-side, idées reçues et vrais bénéfices. Donc, on va tout simplement se présenter. En pratique, vous aurez à disposition le replay. Vous avez un onglet questions dédié pour poser vos questions et vous pouvez voter pour la question si elle a déjà été posée et on répondra à la fin du webinaire aux questions ayant le plus de votes, voilà, dans l'ordre idéalement. Et l'onglet chat est dédié plutôt à la conversation. Voilà, donc bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va démarrer et je vais laisser Ophélie se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Ophélie, je suis arrivée chez 55 en avril 2021, mais je suis dans la web analyse depuis 2013, notamment spécialisée sur des sujets de collect site-centric. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Commanders Act sur la mise en place de leur TMS, qui soit côté client, mais aussi côté serveur avec des clients notamment du travel. Et je suis ici avec Charles sur le sujet server-side parce que chez 55, c'est un sujet qui nous préoccupe et qu'on a pu mettre en place chez beaucoup de clients. Donc, je vais laisser Charles se présenter pour développer son profil. Bonjour à tous, donc je suis très heureux d'animer ce webinaire avec Luc et Ophélie. Donc pour ma part, ça fait un petit moment que je suis chez 55 et donc je travaille dans l'équipe expertise et innovation, qui est une équipe transverse chez 55 qui, comme son nom l'indique, aide les consultants et les clients sur des sujets techniques ou innovants. Et en effet, on a pris le virage de la privacy et du post-cookie chez 55 depuis quelques temps maintenant, et c'est ce sur quoi je me spécialise, donc, et en particulier sur les sujets de server-side. Quant à moi, je suis Luc Morna, je suis country manager chez Commanders Act depuis 5 ans. Voilà, je m'occupe avec mes équipes de tous nos clients en France. Commanders Act, la plupart d'entre nous
vous nous connaissez déjà, mais on est éditeur d'une Customer Data Platform en mode SaaS. L'entreprise a été créée il y a plus de 10 ans. On a 450 clients et on a une expertise et une solution server-side qui existe depuis 5 ans. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur du sujet, on travaille depuis plus d'1 an à la sortie de notre nouvelle plateforme qui sera lancée le mois prochain. Et donc 55, de la même façon, je pense que vous nous connaissez un petit peu, mais donc on est une société de conseil en data marketing. Ça fait donc je crois 11 ans, 12 ans qu'on existe. Et donc on est historiquement français, mais donc on est présent à l'étranger également, avec 300 collaborateurs au total. Et donc on aide nos clients à mettre la donnée au service de leur marketing et de leur relation client. Et donc ça va donc de la stratégie data jusqu'à la customer experience, en passant par l'architecture data ou le media advisory. Merci. Alors, je vous propose qu'on démarre. On a un nouvel élément qui est apparu, ou en tout cas qui prend de l'ampleur dans l'écosystème digital, qui est le server-side. On va essayer de comprendre le sujet, voilà, de voir un petit peu son importance, balayer un certain nombre d'idées reçues. La première idée reçue, c'est qui dit serveur dit cloud, recours à l'IT, des nouveaux langages de développement, on sort du scope du marketing. Voilà une question très simple, est-ce qu'on n'aura plus du tout besoin de tags? Merci Luc pour cette question auquel je vais répondre au mieux. Donc effectivement, elle va me permettre de cerner ce qu'on entend par server-side, qui est un terme assez détourné ou en tout cas assez générique, peu compris encore par tout le monde. En réalité, dans la majorité des cas, il reste souvent des tags client-side parce qu'on a toujours besoin de l'information au plus près des interactions utilisateurs pour le fonctionnement global de la collecte site-centrique. Donc aujourd'hui, la structure la plus fréquente, c'est d'avoir un TMS client-side pour garder toujours la flexibilité de la collecte côté client, avec des points de mesure par interaction qui envoient de la donnée sur un TMS server-side, donc sur un serveur server-side qui héberge le TMS. Donc on peut considérer déjà comment on a besoin de conserver ce tag client-side qui envoie la donnée des interactions utilisateurs vers le serveur du TMS server-side, qui lui-même va paramétrer des tags server-side pour envoyer la donnée côté serveur des technologies de collecte comme Google, Facebook, etc. Donc on est plus sur une approche client to serveur. Une véritable approche serveur to serveur reste possible, mais plus complexe et contraignante, donc moins flexible et donc plus difficile à mettre en place à court terme, car finalement elle est très éloignée techniquement des véritables actions des utilisateurs sur la plateforme digitale. Ok, mais alors du coup, comme on va continuer à avoir du tracking et du tagging client-side, est-ce qu'il y a un véritable bénéfice à cette architecture? Alors oui, quand même. Donc, comme l'a dit Ophélie, dans l'architecture la plus courante, on garde habituellement donc, un tag client-side par interaction qui envoie la donnée au TMS server-side. Mais après, ce TMS server-side, lui, il peut envoyer la donnée à X technologie. Là où auparavant, on aurait eu un tag par techno client-side. Donc on voit en fait qu'on allège très significativement la charge côté navigateur, ce qui veut dire moins d'effet de lag, d'impression que la page charge en boucle, voire de ralentissement de l'affichage de la page en elle-même. Donc ça, c'est pour la partie allègement de la charge. Mais il y a aussi un autre bénéfice à garder une partie des tags client-side et garder une approche hybride client-side, server-side, c'est de pouvoir mieux s'adapter à la roadmap des différentes technos de tracking média ou analytics. Parce qu'en fait, toutes ces technos ne sont pas encore compatibles server-side. Donc nous, notre recommandation, c'est vraiment d'avoir une approche graduelle dans votre migration server-side, migrer ce que vous pouvez migrer et garder client-side ce qui ne peut pas l'être encore. Et aujourd'hui, donc du côté de Commander's Act, les technos disponibles en server-side, c'est les technos qui sont les plus impactés par les changements des derniers mois. Donc affiliation, réseaux sociaux et analytics notamment. Merci Charles. Du coup, je vous propose qu'on passe à une autre idée reçue. On a toujours du tracking qui part depuis le navigateur, qui arrive sur un serveur, mais tout ça, est-ce que c'est pas un peu black box, puisqu'à l'intérieur du serveur, on ne va plus trop voir ou contrôler ce qui se passe? Est-ce que c'est pas une manière de cacher sous le tapis une partie des éléments, certaines techniques?
Alors, surtout pas, s'il vous plaît, ne voyez pas le server-side comme une façon de cacher des technologies. C'est vrai que ça pourrait être tentant, on pourrait se dire, je vais cacher mon Google Analytics, mais donc il ne faut surtout pas voir le server-side comme quelque chose qui permet de faire ça. D'autant plus que vous avez l'obligation légale de mettre la liste complète des vendors sur votre CMP, sur votre page de mention légale. Donc non, le server-side, c'est pas une façon de cacher des technologies. Oui, et je rajouterais que techniquement, la mesure server-side, c'est pas une black box, mais plutôt l'inverse. Si on prend l'exemple du client-side aujourd'hui, quand on pose un tag, on appelle des librairies qui sont finalement sur le domaine tiers des solutions. On paramètre des variables pour les alimenter et des règles pour les déclencher. On les paramètre explicitement dans le TMS client-side. Mais ensuite, les API qu'on appelle peuvent très bien augmenter le tracking avec des tags implicites chargés par les librairies qu'on a autorisées par nos tags. Comme par exemple le sujet de tag en cascade qu'on voyait souvent, le sujet du piggybacking, où là on comprend très vite qu'on a la maîtrise du premier tag, mais si finalement il y a des tags qui sont embarqués par ce premier tag, on n'a aucune maîtrise sur ceci. Alors qu'en server-side, comme tout se passe sur un serveur sécurisé intermédiaire où on contrôle précisément chaque tag, on peut décider précisément quelle variable on envoie pour chaque partenaire et par exemple restreindre aussi quelle variable on envoie à certains partenaires, notamment des sociétés américaines, qui est un sujet chaud du moment. Donc dans l'interface server-side, du TMS server-side, finalement on contrôle des données envoyées aux différents partenaires. Comme par exemple aussi sur Facebook API, on peut décider de partager ou non plus de données pour permettre l'identification précise de l'utilisateur ou pas, donc, comme l'email. Donc finalement, le server-side vous permet d'avoir une gouvernance plus renforcée des tags et finalement de la collecte de votre asset digital. Très bien. On peut donc dire que c'est une vraie garantie en termes et un vrai bénéfice en termes de conformité, de sécurité et de gouvernance. Mais au-delà de se mettre dans les clous, est-ce que l'arrivée de cette architecture, de la mise en place de ce serveur intermédiaire va permettre de développer des nouveaux cas d'usage à l'avenir? Ouais, c'est en fait ce rôle de SaaS sécurisé que représente le server-side, ça plaît beaucoup à certains de nos clients. On a des clients qui, par exemple, veulent envoyer des informations assez riches à leurs outils finaux, donc par exemple des scores utilisateurs, des données de marge produit pour mieux segmenter, mieux mesurer. Mais évidemment, ils n'ont pas très envie d'exposer ces informations-là client-side. Donc avec du server-side, ils peuvent utiliser donc, ce SaaS intermédiaire pour enrichir une collecte client-side plus légère et in fine donc envoyer des informations de façon sécurisée aux outils finaux. Donc oui, le server-side, c'est bien d'un point de vue sécurité et conformité, mais ça permet aussi des nouveaux cas d'usage. Ok, merci Charles. Je propose qu'on passe à l'idée reçue suivante. On présente souvent le server-side en fait comme une solution un peu magique, la technologie post-cookie, qui pourrait régler la disparition des cookies tiers et en particulier le blocage de l'identifiant sur iOS 14. Comme je disais, tout ça, ça semble un petit peu magique. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Tout à fait. Je pense que cela vient du fait qu'on a du mal à visualiser ce qu'est le server-side. Donc, on l'a dit, c'est pas complètement une black box. Finalement, un tuyau qui est alimenté par le client, encore une passerelle, entre l'application digitale et les outils de collecte, qui soient analytics ou médias. Ces outils, ils ont toujours besoin d'être alimentés aujourd'hui par un identifiant qui est toujours porté soit par le cookie, soit par l'IDFA. Donc, si ce tuyau n'est pas alimenté de ces informations, qu'il soit server-side ou non, on ne reçoit pas l'information, donc on ne pourra pas finalement pallier le fait qu'on n'a pas accès aux informations, qu'on soit server-side ou pas. Ok, donc pour l'IDFA et les cookies tiers, c'est clair, pas de solution magique, mais le server-side va quand même préparer l'écosystème à un monde post-cookie. Tiers, pardon, en quel mot sur la fin des cookies tiers. Oui, alors en fait, je pense qu'il faut admettre qu'on ne pourra plus traquer de façon universelle des utilisateurs sur le web avec des cookies tiers ou des traceurs tiers.
Mais du coup, dans ce contexte-là, d'après nous, le server-side, c'est vraiment la technologie qui permet de se préparer à ce nouveau marketing, parce qu'en fait, c'est la technologie qui permet de sécuriser les données first party. Qui viennent de vos sites web ou applications. Et donc d'un point de vue business, qui dit des données first party sécurisées, donc résilientes, dit que vous allez avoir une donnée qui est plus stable dans le temps pour vos mesures et vos activations. Et un exemple illustratif, avec le tracking server-side, vous pouvez donc étendre la durée de vie des cookies first, là où autrement ils auraient été bloqués sur Safari à 1 ou 7 jours, suivant les cas. Donc en résumé, non, le server-side, ce n'est pas une solution pour les cookies tiers, mais ça permet de sécuriser les données first qui, elles, sont résilientes. Ok, très clair. Merci Charles. Après un point, si je puis dire, hautement d'actualité autour du server-side et du consentement. Voilà, c'est une idée reçue assez tenace voilà, qu'on peut entendre. Parce qu'on est en server-side, on n'a absolument pas besoin, c'est une alternative à la demande du consentement et on n'aurait pas besoin de consentement. Non, c'est pas du tout le cas. Comme on l'a dit, le server-side reste un tuyau, un nouveau canal pour collecter la donnée et il nous permet d'avoir finalement un environnement plus sécurisé pour collecter la donnée et la maîtriser. Cependant, on a toujours besoin d'identifier l'utilisateur d'une façon cohérente dans le temps, quel que soit le support qu'on va utiliser. Donc que ce soit des cookies, l'IDFA ou autre. Donc qui dit identifiant pérenne dans le temps, dit qu'il faut de toute façon rester dans le cadre légal de demander le consentement à l'utilisateur d'avoir cet identifiant. Donc non, on ne le répétera pas assez souvent, le server-side n'est pas une solution qui fait exception à la demande de consentement et doit au contraire vous permettre d'avoir une collecte beaucoup plus respectueuse des droits et de l'anonymat des utilisateurs s'ils le souhaitent. Merci Ophélie. Si je synthétise un petit peu, voilà, le server-side n'est pas un contournement à la loi. Dès lors qu'on a besoin d'un ID et le marketing digital a besoin d'un ID, on est obligé de faire une opération de lecture et ou d'écriture sur le poste de l'utilisateur et c'est donc soumis au consentement. On va passer à l'idée reçue suivante, qui est qu'un bénéfice clé des TMS server-side est de contourner les adblocks qui bloquent le tracking en plus de bloquer les pubs. Alors je pense que sur cette question, c'est pas tant est-ce que le server-side peut contourner les adblocks, mais est-ce qu'on a envie qu'il contourne les adblocks. Donc je vais quand même te répondre, Luc, sur les capacités du server-side par rapport aux adblockers. Donc oui, en l'état actuel, le server-side permet d'éviter les contournements, les blocages de certains tags médias, parce que ces tags médias peuvent être déportés dans le thème server-side, et donc les adblockers peuvent ne pas voir donc les envois vers les plateformes publicitaires. Mais déjà, attention, ce blocage, ce contournement, il est partiel, parce qu'il y a des adblockers, par exemple, qui bloquent les TMS en entier. Et aussi, on n'est pas à l'abri que ça change, que les adblockers évoluent et bloquent plus largement les TMS, les appels vers les TMS server-side. Donc ça, c'est pour la partie capacité, mais d'après nous, ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est plutôt, est-ce que en tant que marque, vous avez envie de traquer des utilisateurs qui ont des adblockers ? Alors, dans tous les cas, on l'a vu juste avant, on parle d'utilisateurs qui ont forcément donné leur consentement. Mais l'autre question à se poser, c'est est-ce que le consentement l'emporte sur le fait d'avoir un adblocker, ou est-ce qu'il faut considérer le choix d'un adblocker par les utilisateurs comme un refus d'être traqué en soi? Donc, posez-vous cette question en tant qu'annonceur. Et donc, pour résumer, oui, techniquement et partiellement, le server-side permet de rattraper un peu de données adblockées médias, mais on ne peut clairement pas dire que ce soit son bénéfice principal. Très clair. Merci. Je pense qu'on a vu un petit peu les erreurs autour du server-side. Qu'est-ce qu'était le server-side? Je vous propose maintenant de passer à une question assez simple qui est est-ce qu'on va se lancer à travers une série de questions et donc voir si c'est le moment de se lancer sur le server-side. On a bien démystifié le sujet, vu les vrais bénéfices que ça apporte. Maintenant, est-ce qu'il faut se lancer? Combien ça coûte ce type d'outil? J'ai déjà vu qu'on avait une question dans l'onglet dédié. Le server-side, c'est cher. C'est plus cher, ça coûte cher. Voilà, qu'est-ce qu'il en est?
C'est forcément plus cher qu'un TMS client-side puisque vous le savez, le client-side, finalement, l'exécution de tout le paramétrage que vous faites, elle est portée par le browser, par le client, d'où le client-side. Donc vu que finalement toute cette mécanique est portée côté client, on se déporte côté client, on a moins besoin d'hébergement, de réponse à la charge que sur du server-side. Cependant, les prix restent raisonnables et pour la plupart hyper maîtrisés et adaptables dans les solutions qui existent aujourd'hui. Donc on parle finalement que d'hébergement, parce qu'on héberge, on a un serveur sur lequel on héberge un TMS server-side. Donc si on demande aujourd'hui à une équipe IT si l'hébergement d'un site ça coûte cher, il vous dira que c'est tout à fait acceptable au regard aujourd'hui et de ce qui s'est passé sur le web, au regard des besoins d'hébergement. Et sur le cas de server-side, on est en plus sur finalement un sous-ensemble de l'hébergement. On a beaucoup moins de choses à héberger que sur un site. On a en plus les infrastructures, on sait comment répondre à la demande et l'adapter de la même manière que sur un site. Donc aujourd'hui, les solutions proposent tout à fait des solutions adaptables aux besoins avec une facturation pay as you go qui vous permet un vrai contrôle des coûts au regard des bénéfices. Super, merci Ophélie. Et pour compléter, Commanders Act, donc le mois prochain, va lancer sa nouvelle plateforme, qui sera une plateforme plug and play avec un ensemble de connecteurs, un dispositif de connecteurs à la demande en cas de besoin. Ça va être un vrai modèle pay as you go. Vous paierez exactement pour votre volume d'usage et ça va complètement pouvoir accompagner vos cas d'usage. Voilà, ça ne va pas représenter des surcoûts ou des coûts à l'entrée très forts. Et ces surcoûts sont toujours à mettre au regard des bénéfices dont on a discuté. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le lancement de cette plateforme et à prendre contact avec nous si vous voulez en savoir un peu plus en avant-première. L'idée reçue suivante, c'est, voilà, comme c'est un sujet serveur très IT, enfin le mot serveur rappelle beaucoup l'IT, est-ce que Charles, tu peux nous expliquer les grandes étapes voilà, est-ce que ça veut dire que tout sera géré par les IT, le marketing n'a plus la main comme il l'avait classiquement, voilà, comment ça va se passer un petit peu tout ça? Oui, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Les TMS, même s'ils sont server-side, restent des outils marketing. Et donc les tags server-side resteront manipulés par des équipes analytics ou médias sans forcément avoir besoin à chaque fois de l'IT pour ajouter ou modifier un tag. Ça, c'est sur la partie interface, une fois que l'outil est live. Et pour la mise en place, donc et le serveur en lui-même, là, ça dépend pas mal de la technologie. Il y a certains TMS server-side qui vont être assez custom et qui vont nécessiter, en revanche, oui, une intervention one-shot de l'IT au début pour finalement provisionner un serveur, installer le TMS sur ce serveur, puis dans le temps, monitorer la charge de ce serveur pour faire en sorte qu'il puisse accepter tout le trafic entrant. Donc ça, il y a certains TMS qui fonctionnent comme ça. C'est une approche assez custom. Et les d'autres solutions comme Commanders Act qui sont davantage clés en main. Avec Commanders Act, c'est donc c'est Taco qui gère donc le provisionnement et le monitoring des serveurs, et donc en l'occurrence des serveurs en Europe, et donc ça nécessite moins d'implication ou pas d'application de l'IT. Et peut-être pour conclure, je voudrais dire qu'en fait, depuis le début, on a parlé pas mal de techniques, de serveurs et de tags, mais il faut pas oublier en fait que toute cette technologie, elle émerge pour permettre de nouveaux cas d'usage aux équipes marketing. L'objectif, je l'ai dit juste avant, c'est vraiment de créer un pool de données first party résilient pour aller vers des cas d'activation plus avancés. Que ce soit par exemple de faire de la personnalisation end-to-end entre vos campagnes mail et vos campagnes sociales, ou alors par exemple, je sais pas, faire du scoring d'utilisateurs grâce à un tracking enrichi server-side. Donc l'objectif de cette infrastructure qui peut sembler technique, c'est vraiment de permettre des nouveaux cas d'usage business qui se rapprochent des cas d'usage qu'on pourrait avoir dans des CDP, des Customer Data Platform. Super, merci beaucoup Charles. On voit avec l'ensemble des éléments effectivement et la plateforme qu'on propose
notre plateforme permet de s'affranchir de toute la complexité qu'on peut avoir sur ce sujet-là, avec une gestion de la charge automatique, un développement des usages au fur et à mesure pour aller progressivement dans l'usage complet vers de la CDP. On en a fini avec les idées reçues. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, là, on récapitule les bénéfices. Alors, je vais les reprendre, excusez-moi. Bénéfices en termes de qualité des données, une collecte qui va être fiabilisée, un meilleur contrôle. Donc là, on va être vraiment sur un contrôle qui va être géré côté serveur. Donc, tous les phénomènes d'appel de JavaScript en cascade, de type piggybacking ou autre, seront totalement maîtrisés, voire n'auront plus du tout lieu. Évidemment, comme il y aura moins d'appels JavaScript, je pense que tout le monde a connu un IT qui râlait parce que les JavaScript étaient trop longs en temps d'appel sur le site. Là, comme le nombre d'appels va être fortement réduit, voire peut être aussi complètement en back-end APIsé sur le serveur, ça va améliorer les performances du site web. Ça apportera plus d'agilité aux équipes parce que le fait de travailler de façon centralisée sur les flux ramène de la simplicité dans la gestion un peu multi-conteneur et multi-tag qu'on peut avoir et une garantie en termes de sécurité et de respect de la vie privée puisque, encore une fois, dans ces flux, vous pourrez avoir un contrôle renforcé, un consentement qui sera géré nativement au niveau du server-side directement, permettant de renforcer tous ces aspects-là. On va passer aux questions-réponses si vous voulez bien. On va les prendre dans l'ordre. On a 3 questions. J'ai dit que je prenais les questions les plus votées. Il y en a une qui a été répondue. Pardon. Je vais prendre la question suivante. Merci pour cette question. Les technos qui collectent toutes les interactions jusqu'au mouvement de la souris, par exemple Content Square, pourraient être envisagés en server-side. Alors, qui veut répondre? Oui, je peux répondre. En effet, je pense que ces personnes a bien identifié quand même les limites du server-side pour certaines technos. Si une techno a besoin de traquer des choses qui se passent sur le navigateur et de façon très précise avec des clics, du hovering, ça veut dire qu'il y a forcément une partie de l'intelligence de collecte JavaScript ici qui reste client-side. Donc aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'un tag Content Square qui permettrait d'envoyer de la donnée en server-side. Je pense que ces technos-là vont plutôt pour l'instant rester client-side, mais après ce ne serait pas impossible d'envisager qu'elles gardent une partie de la collecte client-side et qu'une fois qu'elles ont collecté, enfin qu'elles ont enregistré ce qu'elles doivent enregistrer sur le comportement de l'utilisateur, elles l'envoient au server-side. Ça pourrait être envisageable, mais pour l'instant ça semble compliqué. Et donc les technos server-side, c'est plutôt des technos médias, analytics, voire de marketing automation plus classiques. Super, merci Charles. Alors, il y a une autre question. Excusez-moi, je le fais en direct. Quels sont les leviers acteurs pour lesquels une activation server-side est actuellement possible? Alors, c'est vrai qu'on va... Enfin, je vais prendre la réponse si vous en êtes d'accord, et puis vous pourrez compléter. On va retrouver plutôt des grandes familles qui sont directement impactées en fait par les cookies tiers et qui vont voir une baisse de la collecte et de la mesure. Donc, on va retrouver les acteurs de l'affiliation, qui sont impactés en fait en termes d'attribution des ventes et donc de rémunération de leurs affiliés. Donc ça, il y a un impact très direct. On va retrouver je pense que ça a pas mal fait l'objet d'actualité et de communication sur les derniers mois. Parmi les réseaux sociaux, Facebook fait la promotion de son API de conversion pour remplacer son pixel de tracking. Puisqu'il y a une perte en fait sur cette collecte-là et la performance associée. Également, la collecte en web analytique existe et est déjà possible depuis plusieurs années. Elle était essentiellement mise en place sur le tunnel de conversion pour réduire les écarts en fait avec les phénomènes de navigateur, de sortie de tunnel.
pour aller vers un serveur de paiement, par exemple. Donc voilà, c'est en tout cas les grandes familles. Effectivement, comme l'évoquait Charles sur la question précédente, tout ce qui va être interaction avec le client, le navigateur très directement. Donc, on va retrouver notamment les serveurs de pub, tout ce qui va avoir besoin vraiment d'agir sur le côté client. Ça sera plus complexe en server-side. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas disponible, mais on pourrait voir dans les années à venir des solutions effectivement un peu hybrides qui mixent ce qui doit rester sur le client avec du JavaScript combiné avec du server-side. Mais ça, c'est un petit peu la suite de l'histoire qui n'est pas encore réalisée à date. Voilà, je regarde. On n'a pas d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, alors après. Je crois qu'il y en a une ou deux dans le chat. Alors oui, il y en a une dans le chat. Effectivement, donc l'enrichissement du tracking par ces données offline étant le cas le plus intéressant, il implique aussi des interactions beaucoup plus fortes avec les data lakes de l'entreprise, donc immanquablement les besoins des équipes IT. C'est plus une affirmation qu'une question en fait. Oui. Non, c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, le cas d'usage qu'on voit le plus fréquemment chez nos clients, c'est de faire le server-side donc pour le tracking web. Des sites web. Et donc là, en effet, donc il y a de l'implication de l'IT au début de projet et après, c'est plus côté métier. Mais comme je disais, on se dirige au fur et à mesure vers des cas d'usage plus CDP, donc avec des sources de données plus variées. Et donc, si les sources de données elles viennent de votre data lake, par exemple, là, en effet, il y a une application de vos équipes IT qui peut être plus forte. Et après, il y avait deux questions de Mathieu. Vas-y, Charles. Ouais, alors, pour le moment, peu de technologies utilisent le server-side. Pardon, beaucoup de partenaires donc, ne le proposent pas. Y aura-t-il un moment où la migration client-side vers server-side pourra être totale? Alors, je pense qu'il y aura certainement toujours des technos qui ne fonctionneront que client-side, ou quasiment que client-side. Donc, Content Square, par exemple, voilà, c'est forcément en grande partie client-side. Ce qui devrait faire accélérer encore le server-side. Je ne sais pas si on ira vers un server-side total, probablement pas pour tous les types d'acteurs, parce que ça demande quand même un petit effort au début. Mais ce qui pourra faire accélérer le server-side, je pense que c'est deux choses. C'est les raisons de compliance, parce qu'on l'a dit, ça permet de mieux contrôler la donnée qu'on envoie au techno final, et la fin des cookies tiers aussi. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'avoir du tracking client-side, parce que le tracking client-side peut récupérer des cookies tiers. Demain, lorsqu'il n'y a plus de cookies tiers, c'est peut-être plus pertinent de passer un maximum de choses server-side. Et donc, une autre question de Mathieu. Si tu me permets, je peux répondre. Donc, est-ce que garder du client-side pour les tags ne pouvant pas être migrés et implémenter des containers server-side pour les tags pouvant être migrés ne va pas justement augmenter la charge sur le site et réduire la performance? J'ai envie de répondre oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que on ne peut pas tout migrer server-side. Notamment Facebook API, on conserve également les tags client-side. Mais finalement, dans un avenir proche, ce qu'on espère, c'est que justement, on n'ait plus besoin de ces... et ce qu'on espère, et ce qui sera envisagé bien sûr, c'est qu'on n'ait plus besoin de ces tags clients. Et du coup, le plus on retire, même partiellement côté client, le plus de bénéfices on aura sur la charge côté client, puisque tout sera déporté sur la charge du serveur. Donc, c'est pas immédiatement visible en l'état actuel de ce qu'est le serveur, de ce que sont les TMS server-side, de ce que permettent les technologies aussi à travers le server-side, mais à moyen long terme, ça va forcément aider à réduire la charge côté client. Ouais, si je peux réexpliquer ce qu'on disait au début, hein, c'est l'architecture, c'est un tag
client-side par interaction qui derrière fait dérouler déverser à X techno. Donc par exemple un tag commander qui envoie au TMS server-side commands act, qui ensuite peut envoyer au tag d'affiliation à AGA, à Facebook. Donc en effet, souvent il reste un petit peu de tracking client-side, et c'est celui-ci qui va devenir de moins en moins pertinent avec les raisons de conformité certainement et la fin des cookies tiers. Oui, et j'ajouterais que le tag server-side, enfin le tag qu'on met côté client sur le server-side, il fait beaucoup moins de choses que les tags client-side des partenaires nécessairement. Parce qu'il n'y a pas spécialement d'API. En fait, on fait que construire la requête avec les informations qui sont en fait les informations transportées vers le serveur. Donc il n'y a pas, par exemple, de script particulier qui va se charger pour avoir un ensemble de librairies vous permettant du tracking server-side. Non, c'est un tracking beaucoup plus simple que les tags mis en place par les partenaires côté client aujourd'hui. Donc je crois qu'on a à nouveau des questions dans le... On essaie de naviguer un peu entre tout. Non, ça va. Alors, ensuite, on a cette question-là, et je ne sais pas vraiment y répondre. Donc, voilà, c'est une question en fait sur la combinaison client-side, server-side, sur les règles. Donc, je répondrai à cette question ultérieurement. On a cette question. Quelles solutions pouvons-nous apporter pour les acteurs display programmatiques qui fonctionnent principalement sur du POSIX et pour lequel la mesure server-side n'apporte pas de réponse? Ça, je pense que c'est je vais faire un premier niveau de réponse, mais c'est la grande réalité de la fin des cookies tiers, c'est que c'est la fin du POSIX. On va pouvoir compter des choses, mais on ne va plus pouvoir rattacher le POSIX à des conversions comme on le faisait, sauf à créer effectivement peut-être des nouveaux moyens techniques, voilà, mais qui ne sont pas en tout cas déterminés à date et sur lesquels on n'a pas de visibilité en tout cas sur ce qui pourrait être fait là-dessus. Charles, Ophélie, si vous voulez compléter. Non, c'est ça. Alors, il y aurait certainement des workarounds pour essayer de combiner un peu les deux, mais il faut voir un peu le niveau d'investissement qu'on veut mettre pour quelque chose, le POSIX, qui marche déjà plus très bien sur Firefox, iOS, Safari. Donc voilà, il faut éviter l'acharnement thérapeutique avec les cookies tiers. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a une dernière question, mais Ophélie, je vois que tu es en train d'y répondre. Ou pas, peut-être. Non, en fait, j'étais en train de la lire, mais on peut y répondre. En fait, j'ai une réponse, mais je pense qu'il faudrait savoir si... j'aimerais confirmer avec toi que la solution Taco Server-Side est hébergée... Enfin, elle peut être... Alors, ouais, je pense comprendre ta question. Alors, en fait, la solution Taco Server-Side est tout simplement en first party. Voilà. Elle va pouvoir être hébergée sur un sous-domaine avec un record et donc assurer cette collecte first party. Après, je vois qu'il y a écrit AdBlocker, ePrivacy, etc. Par rapport à l'ePrivacy, il y a l'intégration native du consentement, donc ça n'est pas un moyen de tout collecter en first party. Il faut être respectueux voilà, de la loi et du consentement. Donc, je le réaffirme, ça n'est pas un contournement là-dessus. Mais voilà, techniquement, c'est une collecte first party et un déclenchement first party, donc il ne sera pas un appel tiers. Pour le moment. Alors, on a cette question. Comment on fait en server-side pour récupérer des données techniques telles que le user agent, l'adresse IP? Est-ce que c'est aux équipes techniques de le faire ou bien le tag client-side remonte ces données de façon native? Et ça, je peux répondre si vous voulez. Donc, comme on le disait, finalement, le tag client-side qui va envoyer les informations au serveur, c'est finalement une requête vers le serveur.
toutes requêtes que vous voyez qui sont envoyées par vos clients ont un certain nombre d'informations qui sont embarquées nativement, dont l'user agent, l'adresse IP, aussi les cookies first pour information. D'où l'intérêt des technologies server-side de justement être porté par le même domaine que votre site web pour être considéré comme first et embarquer les informations de cookies first. Est-ce que du coup, il y a besoin de faire une intervention technique ? Pour toute information technique qui n'est pas finalement de base embarquée par les requêtes HTTP, oui, vous pouvez du coup améliorer et changer le tag, mais un peu de la même manière que vous allez alimenter votre tag client-side pour Facebook, vous allez paramétrer un tag pour votre client, pour votre server-side, côté TMS client, en mettant telle variable de votre data layer en face d'une autre variable, et ça va construire votre requête HTTP vers votre server-side en embarquant la donnée complémentaire dans un paramètre de votre requête qui, elle, va être elle-même considérée comme une donnée supplémentaire et que vous pouvez reprendre de la même manière que vous reprenez une variable de data layer côté client. Côté serveur, vous allez définir un paramètre réceptionné de vos requêtes serveur, donc vos requêtes HTTP vers votre serveur, comme étant une source de données de votre data layer. Et du coup, pouvoir la manipuler dans vos tags server-side, dans votre setup server-side. Super, merci. Je vous propose qu'on s'arrête là. On poursuivra, voilà, pour les questions restantes, on reviendra directement vers les personnes qui nous les ont posées. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bonne journée, merci à vous pour votre écoute.